un livre démodé, un livre ancien, un livre auquel nous ne devons pas faire attention parce qu'étant en déphasage et en désaccord avec notre époque. Voici ce que se dit sur la Bible, qui est pour nous en tant que chrétiens la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle justement de la Bible, de d'où elle vient, de qu'est-ce qu'elle est, et justement de pourquoi nous croyons en tant qu'enfants de Dieu qu'elle est la parole de Dieu. Tout de suite, après l'introduction. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Rachel. Ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Mon but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer, surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Si vous êtes là pour la première fois, considérez vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer également la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Sur ce, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Mais avant, je voudrais vous rappeler simplement que mon e-book a été écrit, si vous aimez lire, bien évidemment, le e-book a été écrit Prêt à parler de Jésus, réponse à 10 questions importantes sur la foi chrétienne. Il est disponible pour le procurer simplement en cliquant le lien qui se trouve dans la barre de description. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif de notre sujet, la Bible. La Bible est véritablement ce que nous appelons en tant qu'enfants de Dieu la parole de Dieu. Pourquoi nous le disons? Aujourd'hui, nous voulons en parler. Pourquoi nous pensons que la Bible est la parole de Dieu? Cela est véritablement important. La première des choses pour lesquelles nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est simplement parce que nous croyons dans son inspiration. Qu'est-ce que nous entendons par inspiration? Nous allons le voir justement dans un passage de la Bible elle-même, de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Je lis, il lit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Remarque ici le mot « inspiré de Dieu ». Le terme « inspiré de Dieu » dont nous tirons justement que la Bible est inspirée, que la Bible, que nous parlons de l'inspiration et de cela veut dire c'est le mot grec qui parle de souffle. Donc en réalité, ce que la Bible est en train de dire ici, c'est que la parole, toute écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, a été soufflée par Dieu. Il dit toute écriture a été soufflée par Dieu. Elle a été apportée par Dieu afin justement de permettre à tout homme de pouvoir justement être corrigé, être enseigné, etc., etc. Et nous croyons justement que c'est Dieu lui-même qui a soufflé sa parole afin justement que nous puissions avoir ce que nous appelons la Bible. Donc pour cette raison, nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. Également, dans 2 Pierre le chapitre 1, le verset 21, Pierre nous dit que ce n'est pas d'eux-mêmes que des prophètes ont parlé, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu, c'est contrôlé par l'Esprit de Dieu, c'est poussé par l'Esprit que des gens ont prophétisé de la part de Dieu. Nous croyons véritablement que c'est Dieu lui-même qui a justement inspiré ces personnes, soufflé en eux pour que nous puissions avoir cette parole que nous disons. Alors, comme nous avons vu tout à l'heure dans le point 1, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, Pierre nous a dit que tous ceux qui ont parlé de Dieu, tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu, ce n'est pas d'eux-mêmes qui l'ont fait, c'est poussé par Dieu, inspiré par Dieu. Et cela nous envoie à notre deuxième point qui nous montre véritablement les auteurs de la Bible. Quand nous regardons la Bible, nous nous rendons compte que la Bible n'a pas été écrite par une seule personne. La Bible n'a pas été écrite par un seul individu. Elle a été écrite par 40 différents auteurs. 40 différentes personnes ont écrit la Bible sur une période de 1500 ans. C'est véritablement important de le comprendre. Ces personnes-là avaient différentes raisons pour lesquelles elles écrivaient. Elles venaient de différentes couches sociales. Elles avaient différents motifs pour lesquels elles écrivaient. Elles avaient différents types de relations avec le Seigneur. C'est véritablement important de le comprendre. Nous devons comprendre qu'en réalité, le fait que la Bible a été écrite sur autant d'années, avec autant de différentes personnes, et que malgré cela, la Bible, tout le message, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible a un seul et même message. Et ce message, il est contenu dans l'évangile de Luc, le chapitre 24, le verset 27. Il sort même de la bouche de Jésus lui-même. Voici ce qu'il dit. Il dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En réalité, ce verset est en train de nous dire ici que Jésus a fait quoi? Est en train de montrer que depuis la Genèse jusqu'à la fin, tout ce qui concerne l'Écriture parlait de lui. C'est véritablement important. Nous nous rendons compte que 40 différentes personnes sur 1500 années, sans se connaître, ont écrit à propos d'une seule personne, une même personne, ou bien écrit un seul et même message. C'est véritablement extraordinaire. C'est la raison pour laquelle nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Alors la troisième raison pour laquelle nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est par rapport aux prophéties. Les prophéties qui sont contenues dans la Bible. C'est véritablement important de le mentionner. Nous avons fait une vidéo dans laquelle nous donnons 5 raisons pour lesquelles nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous avons mentionné les prophéties. Aujourd'hui encore, nous parlons de prophéties. Et nous savons que dans la Bible, justement, il y a plus ou moins 2500 prophéties
qui apparaissent dans la Bible, 2500 prophéties, et parmi ces 2500, 2000 de ces prophéties se sont réalisées à la lettre, sans erreur. Nous avons par exemple les prophéties par rapport à la naissance, par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Elles été records dans la Bible, ont été enregistrées dans la Bible depuis 400 ans avant lui. 400 ans avant lui, parlant par exemple d'Ésaïe, qui a écrit justement des prophéties messianiques sur justement la naissance, la mort, la résurrection de Jésus, etc. Et nous comprenons Jésus que nous comprenons véritablement que c'est important. Comme j'ai dit, j'ai promis, j'allais faire une vidéo entière sur la liste justement des prophéties messianiques et les références et comment ça s'est accompli afin justement de nous montrer que réellement la Bible est la parole de Dieu. Alors comme je disais tantôt, les prophéties sont une preuve que la Bible justement est la parole de Dieu. La quatrième raison pour laquelle nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est simplement parce que certaines personnes vont dire, c'est simplement parce que la Bible n'a pas été altérée au fil des années. Oui, j'entends certaines personnes qui vont nous dire, certaines personnes vont dire simplement que oui, la Bible a été traduite, la Bible a été modifiée, il y a beaucoup de traductions, etc., etc. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de versions de la Bible, parce que pour la simple raison que Dieu veut parler à tous les hommes. Dieu ne veut pas seulement s'adresser à un seul type de personne, il veut atteindre tous les hommes. C'est la raison pour laquelle la Bible est traduite dans beaucoup de langues. Mais le fait, c'est que c'est pas parce que la Bible a été traduite dans beaucoup de langues, ou qu'elle a beaucoup de versions, même dans une même langue. Par exemple, le français, il a près de 14 versions de la Bible. Ça ne veut pas dire que la Bible a été altérée d'une façon ou d'une autre. Non, au contraire. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque la Bible est traduite, ou lorsque la Bible est traduite, oui, lorsque la Bible est traduite, elle n'est pas traduite. Par exemple, je prends un exemple. On ne prend pas, par exemple, la King James, la version anglaise, pour traduire, par exemple, ou bien pour faire la version Louis II. Ou bien, même restant dans le français, on ne prend pas, par exemple, la version Louis II pour traduire justement la version, ou bien pour faire la version parole de vie, par exemple. Non. Ce qui se fait, c'est que toutes les traductions sont faites à partir des textes originaux. Elles sont faites à partir des textes originaux. C'est-à-dire que les textes bibliques originaux, c'est-à-dire l'araméen, l'hébreu, le grec, c'est de là justement, c'est de ces parchemins-là justement que les traducteurs et ceux qui font les versions prennent justement pour pouvoir écrire dans la langue ou bien dans le style de langue dans lequel ils veulent, afin que nous ayons les Bibles que nous avons. Donc toutes les versions que nous avons émanent ou découlent exactement de quoi de ces textes originaux. Ce n'est pas à partir des textes qui ont été traduits que d'autres versions se viennent. Non. C'est cela qui fait que nous comprenons qu'en réalité, la Bible ne peut pas avoir été altérée dans sa traduction parce qu'il y a multi-traductions. Non, elle a pas pu être altérée. Pourquoi? Parce que c'est à partir des textes originaux que les traductions sont faites. C'est véritablement important de le mentionner. La dernière des choses que nous voulons mentionner justement par rapport à la Bible, qui nous montre que la Bible est la parole de Dieu, c'est simplement la chose qu'elle fait dans nos vies. Dans la vidéo que j'ai faite précédemment où je parlais de la science, je parlais du fait que nous avons notre expérience. Mais effectivement, quand nous regardons la Bible, nous voyons l'impact que la Bible justement a sur les vies. Et nous regardons la Bible est le livre le plus vendu, est le livre le plus lu. Pas parce qu'il y a beaucoup plus de chrétiens dans le monde, non. Mais simplement parce que nous sommes rendus compte, les hommes se sont rendus compte que la parole de Dieu, que la Bible est véritablement la parole de Dieu et que la Bible avait, au travers de la Bible, des vies, d'innombrables vies ont été changées. Nos vies qui sommes enfants de Dieu ont été transformées par la parole de Dieu. Nos vies ont été transformées. Et nous savons véritablement que la Bible le fait. Mais ce n'est pas seulement cela dans notre vie de façon, mais c'est au travers de la Bible, ou bien c'est sur la Bible, justement, que beaucoup d'autres choses ont découlé. Des choses comme la loi. La loi que nous connaissons aujourd'hui, le droit que nous connaissons aujourd'hui, l'éducation, la science, la littérature, la musique, toutes ces choses, même les valeurs que nous avons, les normes et les valeurs sociales et humaines, reviennent ou bien découlent justement de la Bible qui est la parole de Dieu. C'est pour ces raisons-là que nous croyons véritablement que la Bible n'est pas simplement un livre ancien, mais que c'est véritablement la parole de Dieu. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que la Bible aujourd'hui est encore pertinent pour notre époque? Est-ce qu'aujourd'hui la Bible, nous ne devons pas peut-être changer la Bible ou bien essayer d'altérer un peu son contenu pour essayer de pouvoir être adapté aux réalités que nous vivons? Nous disons non. Non, pourquoi non? Parce que Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole ne peut pas changer. La Bible qui a été écrite
depuis ces années-là, que nous avons aujourd'hui, que nous utilisons, nos pères, nos arrière-grands-pères, les parents qui l'utilisent, elle est pareille aujourd'hui pour nous. Les principes, un principe ne change pas. Les principes qui sont contenus dans la Bible ne peuvent pas changer, ne peuvent être altérés. C'est nous qui sommes, en tant qu'hommes modernes, qui devons nous adapter justement à la Bible. Parce que malgré notre modernité, malgré la technologie et toutes ces choses, nous voyons que plus nous éloignons de ce que la Bible nous dit, plus nous éloignons de la parole de Dieu, ce qui se fait, c'est que notre société va de plus en plus dans le déclin. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ramener la Bible au centre de nos vies. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons brandir la Bible avec fierté. Nous devons comprendre que la Bible est la parole de Dieu. Nous devons dire au monde entier que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle est inhérente et qu'elle est utile, justement. Parce qu'il a dit, comme nous l'avons vu dans 2 Timothée, il a dit quoi? Elle est utile pour corriger, pour enseigner, pour refuter, afin que nous puissions vivre de la façon que Dieu veut. Véritablement que le Seigneur nous bénisse et je crois, j'espère que véritablement cela va nous encourager à davantage mettre notre confiance dans la parole de Dieu, à davantage la lire, l'étudier, la méditer, afin justement de devenir de meilleurs apologètes ou de meilleurs évangélistes. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt.